Europe 1, il est 8h moins le quart. Il est triple médaillé d'or olympique en canoë, co-directeur de la candidature de Paris au JO 2024. Ce matin, Maxime, pour l'interview vérité, vous recevez Tony Estanguet. Qui doit accueillir pendant 4 jours les experts du Comité international olympique. Ils vont évaluer sur le terrain la qualité du dossier français. Bonjour Tony Estanguet. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Ce week-end est crucial, déterminant pour la candidature de Paris. Ah oui, alors on est à J-1, effectivement, c'est un week-end très très important pour Paris 2024. L'occasion unique finalement d'accueillir le CIO ici à Paris pendant 3 jours pour tester la qualité de notre dossier, la qualité des infrastructures. Ces 11 membres du CIO ont la responsabilité, au nom des 95 votants du 13 septembre prochain, de venir visiter et étudier notre dossier avant de remettre un rapport de cette évaluation à tous les membres du CIO. Alors vous avez prévu de leur en mettre plein les yeux, visite de la Tour Eiffel, du Louvre, des bateaux-mouches, ou alors c'est beaucoup plus sérieux ? Non, c'est assez sérieux. C'est vraiment le CIO qui pilote ces 3 jours, qui nous impose un programme bien défini avec une seule journée où on a le droit de visiter les infrastructures sportives et 2 journées de travail en salle où on épluche vraiment le dossier et on pose des questions, je pense, assez précises sur toute l'organisation des Jeux. Quels atouts vous allez mettre en avant ? On a en fait beaucoup d'atouts à mettre en avant, toute une partie autour de la célébration des sites. On veut vraiment montrer que le fait d'avoir 22 sports dans un rayon de 10 km avec 95% d'infrastructures déjà existantes, c'est pour nous vraiment une clé incontournable pour le CIO. On est des bons partenaires sans risque avec des transports en commun qui sont déjà présents. Tous les sites sportifs sont déjà desservis par les transports. Mais ça, c'est une première partie. La deuxième partie qu'on veut mettre en avant, c'est tout le programme d'héritage que l'on veut lancer pendant 7 ans, puisque entre 2017 et 2024, il y aura 7 ans pour développer la pratique du sport dans ce pays. Et on est déjà armé. On a déjà des partenaires, notamment l'éducation nationale, mais aussi avec l'UNICEF. On travaille sur des programmes d'éducation pour vraiment renforcer la place du sport dans ce pays. Alors, il y a un sujet qui semble malgré tout inquiéter les membres du CIO, c'est le risque terroriste. Comment est-ce que vous pouvez les rassurer là-dessus ? Alors là aussi, on a prévu vraiment toute une séquence autour de la sécurité avec des interventions du préfet de police, de ses équipes pour montrer tout le dispositif que l'on a aujourd'hui développé depuis les attentats avec malgré tout la continuité aussi de continuer à accueillir des événements sportifs internationaux. On a accueilli l'Euro sans problème de sécurité, on a accueilli les championnats du monde de handball. On va démontrer qu'il y a une vraie expertise et que c'est un sujet aujourd'hui qui touche toutes les grandes villes du monde, mais que Paris, parce qu'elle a été touchée il y a un peu plus de 2 ans, aujourd'hui a développé une vraie expertise technique sur le sujet et qu'au-delà de la sécurité, il y a aussi un principe fondamental que la France veut développer, c'est de défendre des valeurs. Et le sport aujourd'hui, et on doit continuer à vivre dans ce pays, comme dans le monde, autour des valeurs qui nous sont chères, et notamment la liberté. Et la France aujourd'hui peut incarner auprès du CIO ces valeurs-là qu'on veut défendre. Tony Estanguet, quel sera le rôle d'Emmanuel Macron ce week-end pendant cette visite ? Alors écoutez, déjà, on peut se douter qu'il est un petit peu occupé en ce moment. Ce qui est quand même formidable pour nous, c'est que dès son élection, il nous a réaffirmé son soutien. Il nous avait déjà soutenu lorsqu'il était ministre de l'économie. On l'avait rencontré à ce moment-là et il a toujours soutenu Paris 2024. Depuis son élection, on a été ces derniers jours en contact avec lui très proche et il nous a garanti effectivement de son soutien et de sa volonté d'être présent pendant la commission d'évaluation de ce week-end. Donc pour nous, c'est formidable. À ce jour, on n'a pas encore confirmé un créneau parce que il a un agenda qui est très chargé sur ces 3 premiers jours. Le timing n'est pas forcément idéal pour nous, mais il passera à un moment donné entre samedi et mardi rencontrer les membres du CIO. Mais qu'est-ce que vous lui dites ? Vous lui dites de ne pas venir simplement, par exemple, au dîner de gala, mais de venir aux réunions avec les experts, de les rencontrer ? Vous avez besoin de lui ? Oui, moi j'ai besoin de lui parce que effectivement c'est un dossier qui est quand même porté par l'État depuis son initiative. François Hollande s'est déjà déplacé notamment aux Jeux de Rio pour rencontrer les membres du CIO. Il a été très actif pendant la campagne. Aujourd'hui, Emmanuel Macron doit être dans la continuité. L'État doit apporter un certain nombre de garanties, notamment sur la sécurité dont vous parliez à l'instant. Et c'est important que Emmanuel Macron, qui vient d'être élu, rassure le CIO en disant que c'est un sujet prioritaire pour l'État qui sera
dans la continuité et qu'il va s'impliquer personnellement dans le dossier. Mais c'est ce qu'il nous a dit à plusieurs reprises et voilà, on est ravis de travailler avec lui. On voit bien l'impact aussi au niveau international que son élection a suscité. Donc pour nous, c'est une vraie force et on a hâte de travailler avec lui sur ce dossier. Est-ce que vous sentez un engouement réel chez les Parisiens, chez les Français en général pour ces JO? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de crainte malgré tout à accueillir un événement aussi gigantesque? J'ai l'impression qu'il y a un vrai engouement. Les sondages sont quand même plutôt très bons. On est à 88% des moins de 25 ans aujourd'hui à Paris qui soutiennent cette candidature. On sent que ça monte. Ce qui est formidable, je trouve, avec Paris 2024, c'est qu'on a réussi à associer vraiment l'ensemble des pans de notre société. Voilà, il y a effectivement une aventure qui est partie des sportifs, des athlètes, qui ont réussi à fédérer autour d'eux le pouvoir politique, le pouvoir économique. On a 19 partenaires aujourd'hui, des gros partenaires qui nous ont rejoints, mais aussi on a des accords avec les universités, on a des accords avec les syndicats, on a des accords comme ça avec différentes entités, des grandes organisations comme WWF, l'UNICEF. On a vraiment réussi, je pense, à fédérer largement autour d'une aventure sportive parce que le sport aujourd'hui, finalement, il est transversal. On voit bien qu'il y a des sujets de sport santé, il y a des sujets d'accessibilité et il y a des sujets d'éducation qui sont très forts et très positifs pour notre pays. Et donc, j'ai l'impression aujourd'hui qu'il y a une vraie dynamique qui s'est enclenchée et c'est aussi le message que je veux faire passer au CIO ce week-end. Notre aventure, elle est déjà lancée. Il y a déjà des programmes qui sont mis en place dans les écoles. On a touché 2 millions d'enfants depuis le 1er janvier, cette année en 2017. 2 millions d'enfants ont déjà été sensibilisés aux valeurs du sport grâce à Paris 2024. Et ça, on a vraiment envie de renforcer cette dynamique le plus largement possible jusqu'au 13 septembre pour être élu, mais surtout pendant 7 ans jusqu'en 2024. Effectivement, la réponse du CIO, ce sera en septembre. Il reste un concurrent, c'est Los Angeles. J'ai juste une question encore, Tony Estanguet. Que ferez-vous entre les 2 et 18 août 2024 ? Écoutez, j'espère que je serai en train d'organiser les Jeux Olympiques. Voilà, ce serait juste formidable de transformer Paris et la France dans un parc olympique. Moi, je me suis construit grâce aux Jeux. Je sais ce que les Jeux m'ont apporté. Je sais combien cet événement est magique et il est inspirant. Et on va tout faire pour l'organiser dans ce pays, 100 ans après les derniers Jeux organisés en France. Je crois que c'est notre tour. On a vraiment tout pour gagner, mais on a besoin du soutien du plus grand nombre aussi, parce qu'il y a une vraie compétition et on va faire gagner la France, je crois qu'on peut le faire. 100 ans après les derniers Jeux d'été, effectivement. Merci Tony Estanguet d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1 et bon week-end à vous, week-end qui va être chargé. Merci à vous.